Je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point, afin que quand tu sois converti, affermis les autres. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que d'avoir un prédicateur de l'évangile, un enseignant de la parole, un docteur des Écritures qui vous enseigne et qui distille la foi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente à la fin des temps. C'est une denrée rare, la foi dans le cœur. Vous savez, frères et sœurs, il y a des messages, tu es en contact avec eux une fois, ça change ta vie. Faire un hôtel de famille, pour que ta famille soit sauvée. Quels sont ces enseignements erronés, pervers, malsains, sataniques, diaboliques, que certains d'entre vous acceptent? Jésus n'a jamais dit ça. C'est de l'escroquerie spirituelle. C'est de l'arnaque. Encore, je vais plus loin, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un qui te demande l'hôtel, parce qu'il y a des réclamations, c'est un menteur, c'est un brigand, c'est un bandit, c'est un voyou. Il n'a pas demandé d'hôtel. Non, il a dit j'ai prié pour toi. Qu'est-ce qu'il a demandé? Afin que ta foi ne défaille point. C'est la seule chose, que ta foi ne défaille point. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand la foi est présente, l'enfer peut faire tout ce qu'elle veut faire, mais jamais tu ne seras atteint. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vous savez, Dieu m'a dit une fois, j'ai confié cette mission à certains qui n'ont pas eu le courage de l'assumer. Obéir à Dieu peut te coûter beaucoup de choses. Il y a des gens qui souhaiteraient me voir mourir parce que je garde leur business. L'évangile n'est pas un business. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. L'apôtre Paul dit quoi? J'ai livré le bon combat, j'ai gardé la foi. C'est la clé. Jésus dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera encore quoi? La foi. Non, ce n'est pas une question d'église. Vous savez qu'il y a des gens qui prient mais ils n'ont pas de foi. Non, je prie, mais où est ta foi? Ta foi est passée où? Tant que la foi est absente, tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Tant qu'elle est absente. Et en tout temps le bouclier de la foi par lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du malin. Donc le tout n'est pas de lire la Bible et de la réciter en disant, pasteur, j'ai récité la Bible. Non, mais où est ta foi? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Il y a des gens qui sont toujours en train de voir le malheur, en train de se voir tomber, en train de se voir échouer, en train de se voir faire des accidents. Où est passée ta foi? Et il y a des messages qui sont des relais de l'enfer pour distiller la peur dans l'âme du croyant. Oh, Dieu m'a montré, il faut qu'on brise le cordon ombilical. C'est à cause de ça que vous échouez, frères et sœurs. Allez demander à ces prédicateurs qui ne sont pas éclairés où était le cordon ombilical d'Adam qu'on devait couper. Adam n'a pas échoué? Répondez-moi s'il vous plaît. Assumez, est-ce qu'il n'a pas échoué? Quelqu'un m'a dit, quand tu parles, tu es comme un militaire, on préfère ta femme parce qu'elle est douce. Ce genre de message, c'est pas pour faire. Je suis en train de te demander. Je te pose une question. Elle va venir avec sa douceur une autre fois. Mais je suis en train de te demander. Non, je suis en train de te poser une question. Je te pose une question. Non, est-ce que Adam, est-ce qu'il n'a pas échoué? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que Adam était possédé? Est-ce qu'il y avait un cordon ombilical à couper? Est-ce qu'il n'a pas échoué? Il a échoué. Par manque de foi. C'est tout. Alors, nous nous installons dans une forme de spirale mensongère. Oh, c'est parce que mon père, c'est parce que ma mère, c'est parce qu'elles sont sur du village. Même Satan, il dit à Dieu, papa, je n'ai pas dit, elle là, je n'ai pas attaqué, je ne l'ai même pas touché. Je n'ai pas touché, rien fait. Je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point, afin que quand tu sois converti, affermis les autres. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que d'avoir un prédicateur de l'évangile, un enseignant de la parole, un docteur des Écritures qui vous enseigne et qui distille la foi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente à la fin des temps. C'est une denrée rare, la foi dans le cœur. Vous savez, frères et sœurs, il y a des messages, tu es en contact avec eux une fois, ça change ta vie. Pourquoi? Parce que derrière il y a la foi qui a été relâchée pour te permettre de continuer. Je lève ma main vers le ciel, je décrète, déclare, établi, tu ne sombreras pas, tu ne tomberas pas, Satan ne t'atteindra pas, ces desseins n'arriveront pas. Donne-moi ton meilleur amen.
Dis encore Amen. Une dernière fois Amen. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille